Vous savez, dans nos milieux, il y a des ressources. Nous avons véritablement des ressources que nous-mêmes nous ignorons. Aujourd'hui, les jeunes frères, les collègues, les amis qui ont pensé à mettre sur pied cette association veulent révéler à nos jeunes que les vraies ressources se trouvent dans leur localité. Actuellement, nous avons dans nos localités, dans nos villages, dans nos cantons, dans nos hameaux, nous avons quand même le téléphone, nous avons l'électricité, nous avons l'eau, nous avons ce que nous appelons communément l'Internet. Tout d'abord, nous remercions les plus hautes autorités de nos pays qui ont su diversifier les médias, les trucs de communication, afin que même quel que soit l'endroit où vous vous trouvez, vous êtes mondialement reconnu. Aujourd'hui, ou bien le mois de juin, c'est un mois très prisé dans le monde en général et au Togo en particulier. Vous n'êtes pas resté sans savoir que le désert, le changement climatique, le réchauffement de la nature empêche le développement de nos différentes contrées. Donc les décideurs de notre pays ont cette vision pour dire qu'il faut quand même contrer, aller à l'encontre de l'avancée du désert en mettant en place des plans. Un plan mis en place a beaucoup de valeur. Nos aïeux disaient souvent que lorsque vous mettez en place un plan qui ne donne pas de fruits, ce plan peut toutefois vous donner de l'ombrage. Lorsque nous prenons un plan, ça a différentes parties. Les racines. Les racines filtrent l'eau que nous buvons. Les racines, le tronc d'arbre, les feuilles rentrent dans l'ethnomédecine. On peut utiliser les racines, les plants, l'écorce pour traiter les animaux, traiter même l'humain. Donc, je remercie vivement nos frères qui ont mis en place cette association qui va même contribuer au renforcement de capacités, à la valorisation des ressources de notre milieu. L'ONG dont nous sommes parrains a pour objectif la révalorisation du capital humain, le renforcement de capacités. Et ce renforcement de capacité va concerner l'élevage, l'agriculture, la foresterie et la protection de l'environnement. Qu'est-ce que nous voulons faire savoir à notre localité où c'est une association qui a une vocation nationale. Donc nous allons mettre en place des groupements qui sont déjà là. Nous allons les accompagner, chacun dans sa spécificité. Nous allons essayer de leur professionnaliser. Je vais donner un simple exemple. Nous avons maintenant des OP, organisations professionnelles agricoles, les OPA, qui disent qu'ils font l'élevage de volailles. Mais lorsque vous allez chez eux, ils n'ont même pas là où caser ces volailles. Ils n'ont même pas l'abreuvoir, le mangeoire. Alors que la volaille qui se promène partout, cette volaille est tout d'abord susceptible du vol. C'est la première maladie que nous rencontrons dans nos milieux. Et maintenant, les autres maladies, maladies parasitaires, maladies microbiennes, nous allons essayer de les accompagner en leur dotant tout d'abord des volailles à un génétique très prisé, des volailles améliorées, et maintenant essayer de les appuyer à ce qu'ils construisent des poulaillers. Ces poulaillers doivent être dotés de mangeoires, d'abreuvoirs. Nous sommes dans la vision du gouvernement, participer à la mise en place des plans afin que en 2025 qu'on puisse atteindre les 25% du couvert végétal et en 2030 les 26%. Nous sommes dans cette vision du gouvernement. L'objectif fixé en mettant ces plans en terre, c'est de montrer à la population du Togo en général et celle du canton de Momé, de la commune Vaud-3, que mettre un plan en terre, celui qui a mis un plan en terre n'a pas vécu inutilement. Vous savez, l'endroit où nous avons mis en terre ces plans, nous sommes dans notre dispensaire. Les gens peuvent venir
au dispensaire et ils peuvent trouver des endroits pour se reposer. Sous ces plans, ils peuvent se reposer. Mais l'objectif premier, c'est de participer à la biodiversité, c'est de participer à la lutte contre l'avancée du désert, c'est de participer à la lutte contre ce changement climatique qui fait que nous ne reconnaissons plus nos saisons. Avant, nos parents ont des moments donnés où, à partir de ce moment, nous allons enlever les mauvaises herbes sur nos terres. À un moment donné, nous allons mettre en terre nos cultures, souvent le maïs, l'arachide, le soja, tout ça là. Mais nous ne connaissons plus ces saisons maintenant. Nous sommes en train, l'association, le but primordial de l'association, c'est de faire en telle sorte pour que le rétablissement de ce climat que nous sommes en train de perdre revienne, afin que nos parents reconnaissent les moments de la mise en terre de leur culture. Le but de l'association, c'est de sensibiliser la jeunesse aujourd'hui, de ne pas toujours courir derrière le pécuniaire. C'est de chercher lui-même à trouver ce qui peut lui rapporter de l'argent. Voilà le but de l'association. Les bonnes dames, les jeunes frères, nos parents qui sont arrivés ce matin, c'est des parents qui sont dans des groupements avec des spécificités données. C'est des groupements à action économique. Donc les jeunes frères doivent aussi rentrer dans cette dynamique et ne pas attendre pour qu'on vienne leur distribuer quoi que ce soit, mais de chercher là où eux-mêmes ils vont trouver ce dont ils ont besoin pour vivre. Nous avons souvent peur de l'entrepreneuriat, alors que c'est l'entrepreneuriat qui nous fait gagner de l'argent. Maintenant, nous allons sensibiliser nos jeunes frères de ne pas avoir peur du risque, de tenter leur chance, et dans chaque domaine, il y a quand même des ressources à faire valoir. Cette occasion nous permet de remercier ceux qui ont réfléchi, ceux qui ont pensé à mettre sur les fonds baptismaux cette association, nom de ADMI, Association pour le développement en milieu rural. Et ils ont bien pensé, ils nous ont pris comme parrains. Nous sommes fiers, nous les remercions. Nous appelons nos populations que les plans que nous avons mis en terre aujourd'hui soient suivis et protégés pour que ces plans résistent aux tentations de nos jeunes. Vous savez, nos jeunes, eux, ils sont là, ils passent à tout ce qu'ils trouvent sur leur chemin, ils veulent jouer avec. Donc, il faut que nous essayions de sensibiliser. Nous allons demander à l'ONG, nous allons mettre des moyens à leur disposition pour qu'ils passent de village en village, de canton en canton, pour sensibiliser que les plans que nous avons mis en tête, ces plans doivent être protégés. Ce n'est pas un plan pour une seule personne, c'est un plan pour tout le village, c'est un plan pour toute la préfecture, c'est un plan pour toute la nation, c'est un plan mondial placé. Il faut que nous suivons ces plans afin que l'année à venir, lorsque nous revenons, qu'on sache que l'action menée, ce n'est pas une action perdue, mais c'est une action réussie.